Qu'est-ce qui a tendance à détruire l'intimité? Qu'est-ce qui a tendance à faire baisser le désir et donc rendre les moments intimes, tactiles moins présents? Ça va être le thème de cette vidéo. Je voulais vraiment faire cette vidéo parce que c'est une question qui revient souvent en rendez-vous, dans mes coachings. C'est un petit peu la porte d'entrée, ou en tout cas une des portes d'entrée, c'est on ne fait plus l'amour. Il y a toujours des sentiments, mais on ne fait plus l'amour. Les couples ou les femmes viennent me voir pour chercher des solutions pour relancer la machine. Sauf que j'aime bien proposer une manière inversée de voir la situation. On imagine souvent que régler une situation va demander d'injecter des nouvelles choses dans le quotidien. Alors oui, parfois, faire évoluer une situation ou sortir d'un cul-de-sac au niveau de l'intimité va demander d'injecter des nouveaux ingrédients, et dans mes coachings, on injecte des nouveaux ingrédients. Mais très souvent, il y a un peu des mauvaises habitudes qu'on ne voit pas forcément comme des mauvaises habitudes, mais qui ont tendance à grignoter l'intime. Et c'est pour ça que j'avais envie de faire cette vidéo. Le premier point que je souhaite aborder, que je souhaite adresser, surtout dans notre société de divertissement plus, moi-même, j'aime bien me faire divertir, c'est que les seules soirées ou les moments à deux que vous allez avoir, que tu vas avoir avec ton ou ta partenaire, ce sont des moments soirée Netflix. On mange devant la télé, on est devant un film, très souvent en plus on est sur les portables, ou en tout cas nous mesdames on peut être et avoir cette tendance à être sur nos portables en même temps qu'on est devant le film. Et finalement on se dit on passe quand même un moment ensemble, alors qu'en fait pas du tout. Déjà, le fait que tu manges en regardant quelque chose, tu sais que tu n'es pas vraiment présente ou présent pendant le moment. Le fait de regarder un film à la demande, que ça soit sur Netflix, Prime, Disney+, ce que tu veux, on n'est pas vraiment acteur du moment. C'est très différent d'aller au cinéma où on est dans un vrai moment de partage, etc. Mais quand on regarde Netflix, finalement, n'est-ce pas l'action qui demande le moins d'efforts pour avoir un moment à deux? C'est un moment où on a l'impression qu'on partage alors qu'on ne partage rien du tout. Donc il y a toujours cette question de quels sont les moments qu'on partage ensemble. Et s'il n'y a que ces moments-là qu'on partage ensemble, pas étonnant qu'on n'ait plus très envie de faire l'amour. Le deuxième point qui a tendance aussi à grignoter les intimités, c'est d'éviter d'embrasser ton partenaire pour ne pas l'exciter. Et petit à petit, au fur et à mesure des années de la relation, il va y avoir de moins en moins de contact physique, parce que le moindre contact physique va souvent amener à de la sexualité, et donc on va associer le contact physique à la sexualité, alors qu'au début de la relation, on s'enlaçait, on se tenait la main, on s'embrassait, mais ça n'impliquait pas à chaque fois qu'il y ait un rapport. Et le fait que l'aspect tactile décline, ça amène d'autant plus de pression quand on a ces moments de rapprochement, et on va en permanence associer le moindre contact tactile à de la sexualité. Alors que quand on réintroduit le tactile, déjà, ça fait du bien. C'est plutôt agréable en général si on a des techniques et des manières de faire qu'on a aiguisées au fur et à mesure des années. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus. C'est une manière aussi d'exprimer son amour et pas seulement du désir. Donc finalement, c'est de pouvoir réintroduire ce côté tactile sans attente. Et ça permettra aussi d'éviter dans des moments d'être dans la retenue, de non, je veux pas l'embrasser un peu plus langoureusement ou mettre la langue, parce que ça veut dire qu'il va y avoir ça après. Donc c'est recréer un contexte de sécurité où on peut dire oui, on peut dire non. Et c'est vrai que quand il y a moins d'intimité, on se force à dire oui, parce que on se dit ah ça fait longtemps, je veux pas qu'il aille voir ailleurs, ou je veux pas qu'elle aille voir ailleurs, et on se met en permanence une pression. C'est pas une manière de cultiver l'intimité. Et toujours dans cette idée de pression et qui a tendance à tuer les intimités, c'est de mettre ta sexualité et ton plaisir sur une to-do list.
plus on avance dans une relation et plus on perçoit ça comme quelque chose à faire. À faire souvent pour l'autre et souvent pour l'autre, l'homme, parce qu'on a toujours ce discours, les hommes ont plus de besoins que les femmes, alors que c'est complètement faux. Pour moi, c'est complètement faux parce qu'une femme qui est pleinement satisfaite sexuellement, elle a tendance à avoir plus de besoins et plus d'envie que les hommes. Et je pense que ça fait fondamentalement peur d'avoir des femmes qui sont plus demandeuses parce que, messieurs, vous allez être épuisés. Donc, je pense que c'est important de sortir la sexualité et ton plaisir de cette to-do list. Parce que en la mettant sur la to-do list, tu es sur une vision et une manière de le vivre de manière performative. C'est une performance, il faut que je coche la case pour me dire que mon couple va bien, que je suis une bonne partenaire, que voilà, en fait, je suis rassurée. Et le plaisir n'a pas d'autre objectif que le plaisir. Donc dès lors qu'il y a de l'obligation, il n'y a pas de plaisir. Je veux dire, alors j'aime pas trop cette expression, mais plaisir coupable. Le plaisir, il est sans gêne, le plaisir, il est impétueux, le plaisir, il n'existe finalement que pour le plaisir. Quand tu croques dans cette baguette toute chaude à la sortie de la boulangerie, tu es dans un plein plaisir. Peut-être t'as pas forcément faim, mais le plaisir d'avoir le quignon de pain sur le moment n'a de but que le plaisir sensoriel du moment présent. Donc, enlève-moi la case faire l'amour de ta to-do list, s'il te plaît. Après, ça ne veut pas dire que tu ne la priorises pas, mais c'est vrai que souvent quand elle est sur la to-do list, elle est en fin de to-do list. Et si ta sexualité et ton plaisir devenaient importants? Ça, c'est une vraie question que je te pose. Un point que je vois tellement et qui tue, qui consume les intimités, c'est le fait de faire toujours les 3 mêmes positions, les 4 mêmes mouvements dans l'intimité, souvent avec, alors j'aime pas ce mot-là, préliminaire, mais tout ce qui est de l'ordre de la sexualité non pénétrative, complètement squeezer et aller directement à la pénétration et faire vite les choses pour se débarrasser, forcément ça va pas te donner envie de recommencer parce que le rapport il n'est pas pleinement satisfaisant. Quand on innove, quand on ajoute un élément de temps en temps de nouveauté, forcément ça va recréer un élan, ça va redonner de l'envie, ça va redonner un souffle à ces moments intimes et finalement le plaisir sera davantage au rendez-vous parce que quand on fait tout le temps la même chose, on est en mode pilote automatique, les sensations vont être moins présentes parce que je suis tellement habituée à ce scénario. C'est un peu comme si tu mangeais un gratin de macaroni tous les jours. Au bout d'un moment, tu auras tellement mangé de gratin de macaroni que tu ne sentiras même plus le goût du gratin de macaroni, tu vois. Donc peut-être dans ton gratin de macaroni, parfois tu vas rajouter des morceaux de tomates, des herbes, du paprika, j'en sais rien, mais en tout cas tu vas ajouter d'autres saveurs pour finalement twister ce plat-là. Et le dernier point qui peut être un petit peu polarisant, mais que j'observe de plus en plus, c'est de majoritairement s'habiller de manière chill, confortable, dans des vêtements amples. Alors oui, c'est un peu la mode du moment, des couples assez amples, un peu boyfriend, des tons neutres, etc. On est beaucoup moins sur une silhouette entre guillemets féminine comme à une époque, ou même masculine, parce que maintenant beaucoup d'hommes mettent des sweatpants, des sweats très larges, il n'y a plus trop de chemises, de choses qui viendraient en plus titiller le côté l'art du déshabillage. D'ailleurs, je fais un atelier sur l'art de l'effeuillage le 2 mars en région parisienne, les infos seront dans la box de description. Et en quoi le fait d'être dans des vêtements amples peut grignoter l'envie de faire l'amour. Est-ce que tu vas te trouver belle ou beau? Est-ce que tu vas te trouver sexy? Est-ce que tu vas te trouver sensuelle? Finalement, quand on est dans des vêtements amples, alors moi je suis pour qu'il y ait du confort, mais est-ce que d'avoir de temps en temps de la lingerie qui me plaît, dans laquelle je me sens bien, d'avoir peut-être une chemise ou mettre un pantalon de costume pour les hommes, une veste, ça ne veut pas dire toujours ultra formel, mais en tout cas de faire un effort vestimentaire vient pas nourrir le désir parce que l'autre va me trouver beau ou belle, moi je vais me trouver beau ou belle et finalement ça vient nourrir un écosystème où je mets mon corps en valeur. Je crois beaucoup
au fait de mettre son corps en valeur, de sublimer son corps, parce que finalement la sexualité, le plaisir implique le corps. Et si on ne crée pas un écrin autour de son corps régulièrement, forcément, l'aspect visuel, l'aspect sensoriel de la vue va être moins sollicité, alors qu'on en a réellement besoin pour nourrir l'envie, pour avoir cet élan de se rappeler de « bah oui, je comprends pourquoi physiquement l'autre m'a attiré, mon ou ma partenaire m'a attiré ». Donc, oui, pour avoir des affaires confortables, mais oui aussi à des affaires dans lesquelles on se sent soi-même, on se sent homme, on se sent femme et on se sent bien dans ses baskets, dans sa peau, sexy, sensuelle, attirant, attirante en fait. Ça a de l'importance. Autant parfois on a dans notre société d'image une hypersexualisation ou une hyper-neutralisation des corps. Et entre ces deux extrêmes, est-ce qu'on peut pas trouver un espace où on navigue de manière plus sereine, j'ai envie de dire? Voilà ce que j'avais envie de te partager sur 5 éléments qui ont tendance à couper l'envie, à grignoter l'intimité. Dis-moi si parmi ces 5 points, il y en a que tu retrouves dans ton quotidien et ça te donne déjà des informations et des pistes sur quoi faire évoluer dans ton intimité. Dans le cas où tu as envie d'aller plus loin, sache que j'accompagne les femmes et les couples pour réouvrir cet espace de l'intime, redesigner leur sexualité pour retrouver de l'accès au plaisir en toute sérénité dans le jeu et dans ce côté léger. Les infos sont en description si tu veux prendre un rendez-vous ou même un appel découverte. Tu as des questions, l'espace des commentaires est pour toi. Je te souhaite une très belle journée, prends soin de toi et à bientôt. Bye!